Un autographe? Oh, encore une photo? Oh, la vedette, c'est moi. Tous les projecteurs sont sur moi. C'est ça, être moillonnaire. Wow, là, ça suffit les photos. Cet automne, on déroule le tapis rouge pour le concours Moillonnaire. 10 membres du programme Moi pourront gagner 1 million de points chacun. Pour participer, présentez votre carte Moi à chaque visite chez Métro, Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson avant le 9 octobre. Vous aussi pourriez devenir moillonnaire. Aucun achat requis, certaines conditions s'appliquent. Détails au programme-moi.ca. Ici Philippe Lagu. À la semaine prochaine! Arrêtez ça, là. Bon, c'est la sécurité. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous êtes qui, vous? Ben, Philippe Lagu. OK, vous êtes stagiaire ici. Non, j'anime l'émission à la semaine prochaine. Bon, attendez un peu, je vais regarder ça sur la liste. Ben oui, regardez ça. Alain Gravel, non, c'est pas Non. ça. Aujourd'hui, l'histoire? Non, À la une? non plus. Acteur de changement? Ben non, Aimer encore? non. Les années-lumière? Ben non, voyons. Il doit y avoir une erreur. C'est à la semaine prochaine. Là, vous êtes sûr que c'est pas la semaine verte? Ben non, Ça finit bien la semaine. non plus. Là, désolé, mais il n'y a pas de « à la semaine prochaine » sur ma liste des émissions. Ben là, il y a tous nos comédiens qui sont ici. Là. Il y a Pierre Verville, Michel Deslauriers, Benoît Paquette. C'est moi, ça. Notre directrice musicale Nadine Turbide. Et notre petit nouveau, le bruiteur Félix Tellier-Pouliot. Salut Félix. Bon, ben c'est ça. Vous pouvez pas nous faire ça? Ouais, ils disent tout ça. Oui, mais c'est parce que là, nous autres, on était... Enfin, Monsieur Lag. C'est beau, un homme. Mais c'est le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Hey, comme je suis content de vous voir. Oui. Enfin, un endroit où on m'apprécie et où on déchire pas des ententes. Ouais, mais malheureusement, Justin, c'est parce qu'il n'y a pas d'émission cette semaine. Ah non? Non. Mais est-ce que je peux rester ici quand même? Ben, si vous voulez, mais il me semble que vous devez avoir des choses plus importantes à faire en tant que premier ministre, là. tu sais. Oh oui, vous avez raison. Bon. J'ai un rendez-vous urgent avec ma principale conseillère, c'est-à-dire ma coiffeuse. Bon, ben, il faudrait pas manquer ça. Alors, je vous disais que c'est à cause... Bonjour, Philippe. Ah, Madame Jeannette Bertrand, content de vous voir. Mais malheureusement, Jeannette, il n'y aura pas d'émission de radio aujourd'hui. La radio. Oui. Moi, je me suis battue pour ça, moi, toute ma vie. Ah ouais? Dans mon temps, les femmes, on n'avait pas le droit d'avoir une émission de radio. Et c'est mon mari qui se faisait remplacer par Marie-Pierre Morin à la dernière minute à ma place. Ah oui, hein? Alors... Hey, bon. toc. Hey, mais c'est le comptable Pierre-Yves McSween. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Pierre-Yves? Ben, je me demandais, Oui. un chroniqueur économique pour ton émission, en aurais-tu de besoin? Ben, malheureusement, c'est parce qu'il n'y aura pas d'émission aujourd'hui. Ah, je comprends. Oui. Toi aussi, ils n'ont pas renouvelé ton contrat? Non, c'est juste pour cette semaine, là. Ben oui, c'est ça. Ils m'ont dit la même chose à moi aussi. Bon, mais écoute donc. Faudrait bien qu'à un moment donné, je puisse expliquer... Ah ben... Salut, mon ami, mon Phil, mon chum, mon enquêteur du ministère du Revenu. Tape là-dedans! Hey! Ah, mais c'est l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre. Bonjour. Ah, je suis venu te souhaiter bonne émission. Ouais, mais malheureusement, M. Coderre, cette semaine, il n'y a pas d'émission. Ah, pas grave, là. Si on en avait une, je me serais invité pareil. Le monde même, je m'incruste partout. Hey, dites-moi comment s'est passé votre été, vous? Ah, très bien, là. Je suis revenu de Compostelle. Oui. J'ai été accueilli en héros. Les gens n'arrêtaient pas de me dire « Taxi, senior, taxi! » Oui. Ben, en tout cas, merci d'être passé nous voir. Donc, je disais à l'agent de sécurité tout à l'heure, parce que ça va sûrement... Ça m'écoeure. Oh, mais c'est le polémiste Richard Martineau. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas d'émission. Pas d'émission payée avec mes taxes. Ben non, pas aujourd'hui, Richard. Hey, c'est bien Radio-Canada. Je me suis préparé tout l'avant-midi à chialer contre la société d'État, puis là, elle me donne raison. C'est dégueulasse. Ben, je suis désolé, mais vous viendrez vous choquer une autre fois, parce que là, aujourd'hui, ça semble que... Salut, mon Philippe! Wow. Hey, je suis en retard! J'ai-tu manqué les previews? Ben non, M. Goudzo. En fait, il n'y aura pas d'émission. C'est ça que j'explique à tout le monde. Là, Ben que- voyons, mais t'as tout préparé à matin. Là, j'ai oui. pris mon petit déjeuner, Oui. 22,76. Avec un petit café latte à 12,23. Ouais. Ensuite, je me suis acheté un nouveau costume, des souliers neufs. Oui. J'ai pris le taxi. Bon. Alors, au total, ton pas d'émission, là, Oui. ça va te coûter... Oh! 1216,45. Voyons donc, vous! C'est bien trop cher, ça! En tout cas, Monsieur Lagu! Oh, dans mes bras! Ah, Manon Massé! Oh, Monsieur Lagu, enfin, vous avez compris. Ah oui? Ah, comme il n'y a pas d'émission, Oui. elle coûte rien. Ouais. Donc, c'est une émission... Gracias! Ouais! Non, elle est pas gracias.
J'ai dit 1216 et 45! Oui, ça va aller, Monsieur Goudzo, vous avez compris. Dans la Ah, radio, joue cette heure-là. Jean-Sébastien Girard, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais comme à mes émissions de radio, JS Tendresse, Jeannot Barbecue, et la journée est encore jeune, sans oublier mon one-man show qu'on peut voir dès maintenant sur tout.tv, j'ai décidé de chanter. Quand la radio joue cette heure-là. Sébastien, je suis désolé, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'émission, pas de chanson, il n'y a rien de ça. Mais qu'est-ce que je fais ici d'abord? Maman! Ben oui, au revoir. Alors, je vous disais que... Oh, mais c'est Micheline Langto. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites de bon ces temps-ci, Micheline? Mais on peut me voir dans la série Le temps des framboises. Ah, c'est vrai. Je joue une vieille mère à carrière qui fait tout pour avoir sa part d'une plantation de framboises en faillite. Oui. Puis qui exploite les travailleurs étrangers. Ah, ben oui, c'est bien ça. Ah, mais je trouve que je joue toujours les mêmes rôles. Ah oui, vous pensez? J'aimerais ça pour une fois. Jouer une femme pimpante, comme une fée moraine qui transforme des camionneurs en grenouilles. Ah, ben oui. Puis qui a des qu'aux nouilles ramène, puis qui passe ses fins de semaine à regarder de la lutte amateur dans les choucholes d'église. Ah, c'est féerique. Là, je sais pas, ça va arriver. Alors, Bon, c'est quoi encore votre affaire, là? Ah, ben bonjour, Franco Nuovo. Imaginez-vous donc, je viens d'apprendre qu'il n'y aura pas d'émission. Bon, c'est parce que vous avez une émission, vous? C'est nouveau, ça? Ben oui, ça fait 17 ans qu'on l'a fait, là. Ah oui? Ben pourquoi vous m'en avez jamais parlé durant vos fils d'antenne? Ben oui, mais je vous en parlais, ça s'appelle « À la semaine prochaine ». Ah bon, bien, c'est normal qu'il n'y ait pas d'émission cette semaine. Vous allez la faire la semaine prochaine. Essayez de suivre un peu, là. Non, Franco, c'est l'émission qui s'appelle « À la semaine prochaine ». Ben oui, mais c'est cette semaine ou la semaine prochaine, votre affaire, là? Ben, faudrait vous brancher un peu, hein, ça Bon, on va essayer. Merci beaucoup, Franco. Cet été, les Jeux olympiques de Paris ont été un grand succès qui fait la fierté des Français. Et le Canada a récolté 27 médailles, ce qui constitue quand même une performance historique pour le pays qui... on est chanceux aujourd'hui. Vous savez, ce qu'on entend là, c'est le pianiste virtuose Alain Lefebvre qui est avec nous. Ben bonjour, Monsieur Lefebvre. Philippe. Oui. Je t'entendais parler des Jeux olympiques. Ouais. Eh bien, moi, j'ai joué de la musique dans les plus grandes compétitions sportives du monde. Ah oui? On a pu me voir aux Jeux olympiques de Munich, au concours de mangeurs de hot dog de Magog, puis à la course de poche de pétate de Saint-Agathe. Oui, vous avez eu toute une carrière, vous, hein? Puis dites-moi, à Paris, là, avez-vous assisté à des compétitions? Non, bien que ça. Ah oui? Il y a des athlètes qui m'ont demandé de jouer de la musique pour les stimuler. Ah, et ça ressemble à quoi, votre musique, pour les stimuler? Bon, ben, par exemple... Oui. Disons que t'es une boxeuse algérienne qui s'en va se faire taper sur le nez et qui veut pas se faire amocher par un crochet bien placé. Ben moi, je joue ceci. OK. Il aimait tapocher les gars du quartier. Son nom, c'était... Mélo penché. Puis pas à peu près. Ah, mais ça, c'est très bon. Si après ça, là, tu poches pas un test de féminité parce que tes hormones sont déséquilibrées, ça tourne pas rond. Non, vous avez tellement raison là-dessus. Et pendant les matchs de soccer, j'étais dans les estrades pour les encourager. Ah, c'est bien. Et je jouais un classique de la musique allemande. OK. 99, Love Balloons. 99, Love Balloons. Puis pas à peu près. Hey, c'est vrai que c'est très stimulant, ça, Monsieur Lefebvre. Si après ça, t'as pas envie d'espionner à la Nouvelle-Zélande avec un drone, puis de faire pogner à les culottes baissées, ben, il y a de quoi qui marche pas. Bon. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué durant les Jeux? Eh ben, tu te souviens quand le Canada a triomphé au lancer du marteau? Ben oui, on s'en souvient, certain. Moi, pendant ce temps-là, dans le stade, je regardais le saut à la perche et je jouais ceci. Un peu plus haut. Un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Puis pour rien qu'un vrai. C'est excellent, j'ai rien à dire. Si après ça, t'as pas envie de t'accrocher le zouizoui sur la barre transversale, puis d'échouer devant le monde entier à cause de ton gros paquet, ben, ça tourne pas rond. Non, c'est vrai. Hey, merci de votre visite, Alain Lefebvre, puis bonne chance dans tous vos projets. Et ça, bye, Philippe. Salut. Yep. Montréal a été éprouvé cet été. On n'a qu'à penser aux travaux routiers, aux pluies torrentielles et à cette fameuse conduite d'eau qui a éclaté près du pont Jacques-Cartier. Ben, nous faisons le point avec la mairesse de Montréal. On accueille Valérie Plante.
Bonjour, Madame Plante. Oui. Madame la mairesse, on se rappelle de la conduite d'eau qui a éclaté au mois d'août et qui a été qualifiée de geyser, inondant un quartier complet de Montréal. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Écoutez, Oui. on a déjà plein de terrains de camping à Montréal. Oui. Alors, on s'est dit que tout ce qui manquait, c'est une rivière. Ah, ben oui, j'avais pas pensé à ça. Oui. Et mon mari Oui. a pêché un brochet sur la rue Papineau qui était gros de même. Wow, vous exagérez pas un petit peu, là? Bon, mettons gros de même. Bon, d'accord, OK. D'ailleurs, Oui. ça nous a donné une idée pour un projet. Ah? Les glissades d'eau Ville-Marie qui vont partir du Mont-Royal et qui descendront jusque dans le sous-sol des résidences. Ben ça, c'est une bonne idée, je trouve. Et pour les nouveaux mariés, au Ouais. lieu d'aller au chute Niagara, faites votre voyage de noces dans les locaux de Télé-Québec. Hey, c'est super, ça. Et il y a même des baleines à bosse qui ont été aperçues dans les ruelles. Non. Ah, vraiment, Montréal n'a rien à envier à Tadoussac. Bon, ben c'est tout le temps que nous avions, Madame Plante. Avant de partir, Oui. Monsieur Lagu, Oui. ça vous dérange-tu si j'ouvre un centre d'injection supervisé derrière le piano de Nadine? Ben là, vous pouvez pas faire ça, voyons. Ah, oui, vous avez raison. J'avais pas réalisé qu'il n'y avait pas d'école proche. Ben oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas pour la réputation de Montréal. Oui. J'ai d'ailleurs demandé à Robert Charlebois de changer les paroles d'un de ses succès. Ben, Le v'là, justement. ben bonjour, Monsieur Charlebois. Ben bonjour, groupe. Oui, bonjour. Je vais demander l'orchestre symphonique. Non, aujourd'hui, ça va être Nadine Symphonique. Ta boy, Nadine. 3, 4. Soyez bienvenus à Montréal. Venez admirer ces geysers. À chaque nouveau bris de canal, encore plus saisissant l'hiver. Ça va glisser en petit calvaire. Yeah. Merci beaucoup, Robert Charlebois et Valérie Plante. On a appris cet été que notre ami et collaborateur Christian Bégin a plusieurs talents. Ben, on savait déjà qu'il était acteur, animateur, scénariste, metteur en scène, mais ce qu'on ignorait, c'est qu'il est aussi célébrant de mariage. Ben, vous savez quoi? Il est avec nous pour nous expliquer ça. Christian Bégin! Christian Bégin! Bonjour, Christian. Allô, Philippe. Chun. Oui. Alors, Christian, vous avez tout ce qu'il faut pour être célébrant de mariage, les autorisations, toute la patente? Tu sais, Philippe, Oui. je suis qualifié pour faire n'importe quoi. Ah ouais, hein? Et même plus, parce que je suis un acteur. Bien sûr, mais qu'est-ce que ça prend pour être un bon célébrant? Philippe, Oui. pour que tu saisisses bien ce qu'est un célébrant, Ouais. on va faire une mise en scène. Ah, j'aime ça. Ok, toi, disons que tu vas te marier avec Michel Deslauriers. Tiens. Michel est contente. Ben oui. Chun. Oui. Et moi, Oui. moi, Christian Bégin, Oui. je vais vous unir OK. pour la vie. Parce que je suis... Un acteur. Non, un pasteur. OK, d'accord. Allez-y. Alors, tu t'avances. Oui. Hein? Et c'est là que je dis... Philippe, voulez-vous prendre pour épouse Michel, ici présente, de l'aimer toute votre vie? Oui, je le veux. Ah, non? Non, Ah. non. Je l'ai pas? Non. J'entends que tu dis oui, Oui. mais je ne le sens pas dans ton cœur. Ah non, vous sentez pas que je... Il faut qu'on sente ton engagement profond. OK. OK? Oui. On recommence. OK. Philippe, Oui. acceptes-tu de prendre Michel pour épouse? Oui! Ben non! Ah. C'est pas une annonce de poulet frit. Dis-le si ça te tente pas, là. Ben oui, dis-le. Ben là, Michel, moi, je On va recommencer, mais cette fois-ci, sois sincère. OK, sincère. OK. Oui. Pense à l'engagement. Oui, l'engagement. C'est le projet de toute une vie, un moment sacré, solennel, une union que seule la mort peut séparer. Oui, Ah, correct, mais oublie pas de t'amuser là-dedans. Ah, je m'amuse sans bon sens, là, moi, OK. Philippe,
Voulez-vous prendre pour épouse Michel? Non, Hein? ça marche pas. Je le sens pas. Ben là, Michel, non, moi, il a pas l'air à vouloir. Non, si tu vois, là, t'as fait de la peine à Michel. ben. Tu as gâché le plus beau jour de sa vie. Oui, ben là, je m'excuse, Michel, je sais pas quoi dire. Viens-t'en, Michel. On s'est fait assez niaiser par ton sans-car. Je l'ai toujours dit qu'il était pas fait pour toi. Alors, partons en voyage de noces sur mon scooter. J'ai accroché des bouteilles de vino vide en arrière. Bah, ben c'est ça. Faites donc ça. Au revoir, Christian Bégin. Hey, Michel, restez avec nous autres. Voyons donc. Christian Bégin, Christian Bégin, Christian Bégin, Christian Bégin. Et c'est Julie Snyder, la productrice d'Occupation Double. Pendant que vous écoutez à la semaine prochaine sur ici Radio-Canada Première, moi, je me trouve au Mexique avec les participants d'Occupation Double. Et puis là, ben, on espère se faire kidnapper bientôt pour qu'on parle enfin de nous autres. Mais ça va pas bien. Personne veut nous avoir. Poisson, tous tes chums sont des beach bums. Et toi, t'es stock avec la moisson caviar. 2500 billes de foin. Ton père pipi pour le horn du truc. Je te dis que la paye va faire du chemin. Ce soir, c'est ton soir avec un petit brin de loup. T'auras un grand verre de truc à faire. Ganache, bonne poignée, glace dedans. T'auras un grand verre de truc à faire. Un grand verre, un grand verre, un grand verre de truc à faire. Jeune, moi je m'avais dit que la boisson j'en boirais pas. Ça goûte pas bon, puis ça m'agace, puis je comprends pas le fun dans ça. J'ai grandi, puis ma soif aussi, puis fallait que je jouais c'est quoi la fosse. J'ai mon baptême à Amqui, à 18 ans, on m'a donné dans le bus avec un grand verre de truc à faire. Ganache, bonne poignée, glace dedans. J'aurai un grand verre de truc à faire. Un grand verre. T'es café. Ils disent on se va boire, ouais, quittez-nous ce bois. Poste par le show à clair, tout le monde veut le faire. Prendre une photo avec les stars, hang ça sur le wall de bar. Avec un autographe qui certifie le fait que je bois point de la grog. Même Timmy Chum et ma famille se donne le rhum-dum. Mais quand même, j'ai goûté rien que des temps pour faire. Si ça goûte à quoi de bien, yes, 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 ça goûte à quoi de bien. Yeah, baby, yes, on encore à goût de bien. Mon meilleur chum était un alcoolique. Il m'a scellé out pour le prix d'une drink. Mon cabinet, mon nom, question des alcooliques. Lorsque les restos, je les casse en paix. Ma moyen de jugement parce que je bois mon thé puis je fume des bombes. C'est ce que tu cheesy avec moi à soir. Baby, lève ton verre pour boire. J'aurai un grand verre de truc à faire. Ganache, bonne poignée, glace dedans. J'aurai un grand verre de truc à faire. Un grand verre, un grand verre, un grand verre de truc à faire. J'aurai un grand verre de truc à faire. Faut des grands de truc à faire. Tout le monde lève les bras. Tout le monde lève les bras. J'aurai un grand verre de truc à faire. Faut des grands de truc à faire. Tout le monde lève les bras. Tout le monde lève les bras. J'aurai un grand verre de truc à faire. Faut des grands de truc à faire. Rouge, blanc, vert, ganache, bonne poignée, glace dans mon grand verre de truc à faire. Ganache, bonne poignée, glace dedans. J'aurai un grand verre de truc à faire. Grand verre. Ganache, bonne poignée, glace dans mon grand verre de truc à faire. Ganache, bonne poignée, glace dedans. J'aurai un grand verre de truc à faire. Un grand verre, un grand verre, un grand verre de truc à faire. Truc à faire. Le président français Emmanuel Macron a remporté son pari de tenir des Jeux olympiques et paralympiques réussis. Ben justement, on accueille le président de la France, M. Emmanuel Macron. Bonjour, M. Macron. Bonjour, mon petit.
Alors, premièrement, je tiens à vous féliciter pour les Jeux olympiques. Les Jeux sont souvent critiqués, hein, mais cette fois-ci, ma foi, c'est un franc succès. Eh bien, la France n'a fait que son devoir. Ben oui. Partager un peu de sa grandeur avec des petites peuplades moins sophistiquées, mais attachantes, comme la vôtre. Ben oui. Lorsque la France brille, le soleil peut enfin aller se coucher. C'est toute la planète qui est éclairée et qui économise sur la facture d'électricité. Oui. D'ailleurs, vous me devez 50 balles. Ah, ça pour briller, M. Macron, c'était très beau, les cérémonies d'ouverture, hein? Beau? Oui. Non. Non? Grandiose. OK. Époustouflant. Grandiloquent. Car lorsque Philippe Catherine chante nu en Dionysos, c'est toute la France que je fous à poil. Ah, ben oui. Et lorsque la France allume la vasque s'élève. Et avec elle, c'est toute l'humanité qui s'élève et qui touche enfin à Dieu. Et Dieu réunit ceux qui s'aiment. Et toc! Miracle! Oui. La France vous a redonné votre Céline. Ben oui, merci beaucoup. Mais les compétitions aussi ont marqué les esprits, hein? Oui. Car lorsqu'un sprinter s'élance, c'est toute la France qui court. Ah ben oui. Lorsqu'une boxeuse frappe, c'est toute la France qui s'en prend plein la gueule. Oui. Et lorsqu'un triathlète attrape la gastro dans la Seine, c'est toute la France qui... Oui, merci. On a compris, c'est correct. Qui chante. Ah. Allez les Bleus, allez. Allez, parlons maintenant un petit peu des élections. Vous avez fini par choisir un premier ministre. Le choix du premier ministre, c'est le choix du président. Ah oui, hein? The President's Choice. Okay. Tout était sur la table. Purée, canne de pois, sauce tomate. Finalement, ce sera Michel Barnier. Oui, mais votre choix est contesté par plusieurs, faut dire, hein? C'est ça où je me fais sacrer empereur. Macron premier. Comment trouvez-vous mon tricorne? Oh, il est magnifique. Allez, je vous dis au revoir, mon petit. Je mets la main sous la veste et je monte sur mon cheval blanc. Direction Waterloo. Oui. Tagadac, 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 tagadac. Merci beaucoup de votre visite, Emmanuel Macron. Macron, Macron, avec enflure, dirige la nation. Le prestigieux guide Michelin qui évalue les restaurants les plus raffinés du monde débarquera au Québec l'an prochain. Alors, l'ouvrage va donc répertorier certaines des plus grandes tables de la province et on pourra... Salut, Philippe! Ah, ben, c'est le globe-trotteur Bruno Blanchet. Salut, Bruno! Coucou les coucous! Ben oui! C'est bien beau, le guide Michelin. Oui. Mais moi, j'en ai essayé des restaurants pendant mes voyages. Ah oui, hein? Alors, j'ai lancé le guide Bruno. Ah, c'est vrai! Et allez-vous noter les restaurants avec, je sais pas moi, des étoiles? Non, avec des yeux d'iguane. C'est original, ça! Je me souviens d'un repas féerique dans la nation des Doula Doula. Ah bon? C'est un restaurant très populaire. Oui. Il faut réserver 10 pleines lunes à l'avance en accrochant une prière sur le jarret d'un vautour pendant la marée haute. Ah ben oui. Et en entrée, le chef nous a fait lécher une grenouille. Hey, on a dansé pendant 6 jours. OK. Et le reste du repas? Je m'en rappelle plus. Mais c'est pas impossible que je me sois servi une deuxième portion de grenouille. Ah oui, vous êtes... Mais oui. par exemple, je sais qu'on a bu une excellente bouteille de Châteauliane 2002. Ah, un grand cru. Ah hein? oui, une grande bouteille de vin. Non, c'est de la salive de Wistiti. Wow. C'est ma pastille de goût préférée, surprenant et salé. Ah, est-ce que vous ont servi un dessert, Bruno? Oui! De la queue de piranha marinée. Un délice, hein? oui. En plus, c'est du piranha bio en liberté. Et l'on nourrit aux touristes. Dites-moi, comment on se procure le guide de Bruno, tiens? Facile. Tu t'en vas au Vietnam. En sortant de l'aéroport, tu marches 4 jours. Puis fais attention, dans le marécage, il y a des sangsues. Mais avec de la moutarde, ça se digère très bien. OK. Ensuite, quand tu arrives dans le village, tu vas voir le sorcier et tu lui demandes une copie du guide Bruno. Mais ça se peut qu'il en reste plus. Bon, c'est très bien, ça. Merci beaucoup d'être passé, Bruno Blanchet. Hey, ciao tout le monde! Ciao, Bruno!
L'entreprise Québecor vient d'acquérir une participation minoritaire dans la boîte de production Aetios, qui produit entre autres la série Stat et qui est dirigée par Fabienne Larouche et son conjoint. Alors pour en parler, on accueille Fabienne Larouche et aussi le dirigeant de Québecor, M. Pierre-Carl Péladeau. Ah oui, soyez-vous. Ben, bonjour à vous deux. Bonjour, M. Lagu. Oui. Mais là, si vous voulez bien, on va faire ça vite, Okay. parce que j'ai pas beaucoup de temps, moi. Je tourne 4 séries en même temps. J'ai des textes à corriger, des comédiens à engager, des décors à peindre, des rues à fermer. Hey, moi non plus, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. J'ai des employés à mettre dehors, aussi. Oui. Alors, M. Péladeau, vous êtes maintenant actionnaire de la compagnie Aetios et on sait qu'ils produisent plusieurs séries pour Radio-Canada. Eh bien oui, hein, ça veut dire que maintenant, quand vous regardez Radio-Canada, vous regardez peut-être un produit de Québécois. Dans tes dents, Radio-Can. Oui, je comprends, là, mais c'est parce que... Maintenant, il va y avoir du Québécois partout. Oui. À Radio-Canada, à la radio FM, dans les magazines, à TVA Sport. On diversifie nos façons de perdre de l'argent. Oui, je comprends, là, mais pourquoi avez-vous décidé d'investir dans la compagnie de Mme Larouche? Ouais, Bon, pourquoi? OK, là. Je vais vous dire la vraie raison. là. Oui. Je vais être le premier à savoir ce qui va se passer dans le Stat. Hein? Mais voyons, Pierre-Carl. Non, t'auras pas les textes avant tout le monde, là. Bon, tu finis par le savoir si Suzanne Clément va rester avec son chum. Puis Antoine Bertrand, il va-tu être un médecin ou un malade? Tu feras comme tout le monde et puis tu regarderas l'émission, Pierre-Carl. Sinon, y a-tu moyen que Marilyn Jonca vienne manger du métal? Je suis même prêt à acheter des calorifères et des brocheuses. Non, Pierre-Carl, t'es actionnaire minoritaire. C'est moi qui décide. Ben là, Fabien. Moi, là, des fois, là, je suis fine. Mais d'autres fois aussi, je suis moins fine. Je suis une vraie boule d'émotion, moi. Puis je sais pas comment ça va sortir, ça. Des fois, là, je vais être fine, mais je suis pas fine. Puis d'autres fois, là, je veux être pas fine, mais je suis fine. Je suis émotive, moi. Hein, Ah, ben, torieux. Dis-moi pas que je me suis associé avec une autre Julie Snyder, ça. Elle n'a pas fait venir celle-là. Ben, merci beaucoup à vous deux d'être passés nous voir. Hey, j'ai le goût de me sacrer dehors. Au revoir. Le chroniqueur politique Mario Dumont est le nouvel animateur du matin à Cube Radio, en plus d'occuper ses multiples fonctions. Ben, nous parlons avec lui de ce nouveau défi. Ah! Eh oui. Ben, bonjour, Mario. Salut, Philippe. Alors, Mario, vous avez accepté le poste d'animateur du matin à la radio. Ouais. En plus d'animer en avant-midi une émission d'actualité à LCN, vous êtes aussi panéliste aux émissions Le Bilan et L'Ajoute en soirée et vous écrivez une chronique dans le Journal de Montréal. Mais dites-moi, comment vous faites pour en faire autant en une seule journée? Ouais. Ben, l'important, c'est d'avoir de la discipline et d'aller à l'essentiel. Ah, ben ça, c'est sûr. Ben, pour oui, comprendre, oui. je vais t'expliquer ma journée en commençant par l'émission du matin. OK, on vous écoute. Allez-y. OK. Ouais. Là, à 3 heures, le cadran sonne. Oui. Là, je snooze. Puis je me dis, encore un petit 10 minutes. OK. Hein, tu sais, je me rendors, je suis bien, tu sais, au chaud, en dessous découverte. Tu sais, puis là, le cadran ressonne. Ah, ben oui. Là, Marie-Claude me donne une claque. Je me lève. OK, continuez. Tu sais, j'ai apporté mon radio-réveil. Ah ouais? Il est beau, hein? Oui. Il est beau, Mario, poursuivez. Oui, je l'ai depuis mon école secondaire. Oui. Hein, ma mère me l'avait donné à ma fête. Oui. Il est très beau, mais on va manquer de temps. Là. Continuez. Oui. OK. Allez-y. Bon, après ça, je me lève. Bon. En sortant du lit, je réveille ma femme en soulevant les couvertes. OK. Elle me redonne une claque. Ah oui, hein? Là, je fais du bruit en tirant le tiroir de la commode, puis je fouille. Mario, laissez faire le tiroir, allez-y, là. Là, je me suis trompé de tiroir. Bon. Ça fait que je ferme le tiroir, j'ouvre l'autre tiroir, tu sais, fait noir, là. Oui. Ça fait que je prends du linge au hasard, OK. puis je sors de la chambre. Enfin! Et là, je me rends compte que j'ai pris une chemise puis une brassière. Ça fait que je rentre dans la chambre, puis je réveille encore Marie-Claude, puis elle me redonne une autre claque. Mario, s'il vous plaît, laissez faire les détails, là, puis allez au plus important, là. Oui, le plus important. Oui, OK, s'il vous plaît. Fait que là, je vais me faire la barbe. Oui. Là, je me rends compte qu'il n'y a plus de crème à barbe. Ah non. T'sais, regarde, Philippe, là. Oui. La canette est vide. Oui. J'en ai juste pour une joue. Oui. Fait que... ben, c'est pas grave. Je suis à la radio. Oui. Après ça, OK. Mettons que ça, c'est fait. Là. Après ça, vous allez à la télé. Ça vous fait des grosses journées, ma foi? Ouais. Ça fait des grosses journées. Oui. Ça prend de l'énergie, mais inquiète-toi pas, là, j'en ai en masse. Ah oui, à vous...
c'est ça. Puis Mario! Oui, à 8h22, on passe à la circulation. Mario, vous dormiez, là. Hein? Mais non, je dormais pas, là. Je reposais mes paupières. Bon, mais c'est malheureusement tout le temps que nous avions. Au revoir, Mario. Puis c'est... Au revoir, Mario Dumont. Puis c'est ça. Ouais, elle ferait plus, maman. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, est impatient d'aller en élection et, entre-temps, il multiplie les attaques envers ses adversaires. Ben, il était en studio avec nous pour en parler. Bonjour, M. Poilievre. Ça n'a pas de bon sens. Il n'en vaut pas le coup. Alors, M. Poilievre... Gros bon sens. Bon, d'accord. Mais dites-moi, pourquoi vous voulez absolument des élections dès l'automne? Ça n'a pas de bon sens. C'est Justin Trudeau. S'il attend après l'automne, il n'y aura plus des feuilles dans les arbres et après, il va y avoir du neige dans le ciel. Est-ce que la neige a du bon sens? Moi, je dis non. Ben, je suis pas certain de vous suivre, là. Justin Trudeau! Il y a la cause de tout. Regarde, j'ai dans ma main une patate. Oui. Mais je peux même pas acheter une patate. Oui. C'est trop cher. Vous exagérez pas un petit peu, là. Monsieur Laguiot. Oui. C'est rendu que je me prostitue pour un pétard. OK. Il faut voter pour le gros bon sens. Oui, et vous avez pris l'habitude d'insulter vos adversaires. Vous avez traité Jackman Singh de vendu en l'appelant Sell-out Singh. Jackman Singh est un insignifiant. Ses meilleures idées viennent de moi. Oui? C'est moi qui lui ai dit de déchirer son entente avec le Parti libéral. Et en plus, je lui ai montré comment faire. C'est facile, regarde. Juste déchire. Je déchire ceci. Je déchire ça. Je déchire le bottin de téléphone avec mes dents. Oui, mais là, doucement, M. Poilievre, là, quand même. Là. Je déchire mon chemise. Bon, oui. Je déchire ton chemise. Hey, M. Poilievre, tout doux, là. Je déchire les rideaux. Bon. OK. Hey, M. Poilievre, je suis pas certain que cette attitude-là va vous faire gagner beaucoup de points au Québec. Attends de là. voir mon nouveau slogan. En anglais, je dis axe de taxe. En français, c'est attaque statut. Mais lâchez pas, ça promet. Merci beaucoup, M. Poilievre. On le sait, nos écoles manquent de professeurs, d'orthophonistes, de psychoéducateurs, sans parler des problèmes de ventilation dans les bâtiments. Mais on parle de tout ça avec le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville. Chante-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de... Comment allez-vous, M. Drinville? Monsieur Lagu. Oui. Philippe. Oui. Tout d'abord, j'aimerais vous dire bonjour. Oui. On peut-tu se dire bonjour un matin? Hein? On peut-tu, là? Bien sûr qu'on peut. Bon, après ça, on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas dire les vraies affaires. Un matin. Ben oui. Alors, M. Drinville, nos écoles manquent toujours de professeurs, d'orthophonistes, de psychoéducateurs. Monsieur Lagu, Oui. je vous arrête, là. Oui. À chaque début d'année, vous me dites les mêmes choses. Vous me posez les mêmes questions. Il serait peut-être temps de changer de cassette à un moment donné. Hein? Oui, mais ça fait quand même 2 ans que vous êtes ministre de l'Éducation. Avez-vous des solutions, vous, là? Écoutez, si le ministre de l'Éducation pouvait vraiment changer les choses, là, pensez-vous que M. Legault m'aurait choisi pour le poste? Hein? Oui, mais pour revenir à la pénurie, là, il manque toujours près de 1957 enseignants. Alors pourquoi on n'engage pas des professeurs issus de l'immigration? Parce qu'on sait que plusieurs d'entre eux sont même surqualifiés. Vous venez de le dire. Quoi? Ils sont surqualifiés. Si on les encourageait, là, ils feraient de l'ombrage à ceux qui sont déjà là. Comment ils vont se sentir après ça? Ben, je sais pas. Ils vont se sentir moins compétents que leurs collègues. Je le sais.
sais, je le vis tous les jours quand je rencontre d'autres ministres. Oui, et tout récemment, on a retrouvé de la fibre d'amiante qui voyageait dans le système d'aération de l'école secondaire Horizon Jeunesse. Il me semble que c'est grave, ça. Ben oui, mais pour une fois que la conduite d'aération fonctionne, hein, on peut-tu mettre l'accent sur ce qui marche un matin? Ben oui, mais là, oui. Mais là, les cours vont être donnés temporairement à l'intérieur d'un aréna. Il me semble que c'est pas l'endroit idéal. Mais au contraire, à l'aréna, ils vont pouvoir faire des mathématiques tout en patinant. Ah ben oui. Puis c'est le fun de patiner. C'est la première chose qu'on apprend en politique. Oui, mais M. Drainville, le système d'éducation est menacé. Coudonc, oui. Vous êtes donc bien négatif un matin. Ben, c'est pas parce que le système brise de partout que ça va pas bien. Bon. La preuve, c'est que je vais le chanter. Ah, non, s'il vous plaît, monsieur Drainville. Ah, non, il va chanter. Ça va bien. Ah là là. Il y a de l'amiante, mais l'aréna, c'est mieux que rien. Non, ça va bien un matin. Je fais ce que je peux. Oui. D'ailleurs, on s'attend à rien. Ça va bien. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur Drainville. Un matin. Ici Nathalie Petrovski. Vous écoutez à la semaine prochaine sur ici Radio-Canada Première. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Mais je suis pas d'accord. Il s'agit d'une émission où des gens du milieu artistique et politique viennent s'exprimer à tour de rôle. Mais quand vient mon tour à moi, il y a toujours quelqu'un qui se met à m'interrompre en montant le volume de la musique. Bon, ça recommence. C'est très dérangeant. Mon papa me disait souvent, tu ne peux pas être à deux places en même temps. Mais contre toute logique, je défie les lois de la physique. J'apparais simultanément dans plusieurs lieux et plusieurs événements. Comme un homme omniprésent. De tout bord, de tous côtés, parfaitement éparpillé. À l'est, à l'ouest, au sud, au nord, fondu dans tous les décors. Et vient dans tous les sens. Je fais toujours acte de présence. Mais la plupart du temps, je suis dans la lune, je suis dans le champ. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. La 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 la. Le monde est de plus en plus petit. Je peux être à New York pendant que je suis sur Paris. Mais même si je suis dans les parages, j'ai toujours la tête dans les nuages. J'ai l'attention tellement fragile, comme la glace sur le lac au mois d'avril. Parlez-moi à... La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris a été grandiose, mais certains téléspectateurs ont déploré un manque de mise en contexte de la part des animateurs. Ben, on a mis la main sur des extraits et à vous de juger. Bonsoir, ici Céline Galipeau. Et Martin Labrosse, bienvenue à cette cérémonie d'ouverture. Bon, on doit vous avertir que le comité nous a donné très peu d'informations. Oui, nous allons donc découvrir cette célébration en même temps que vous. Alors, sur la scène, on voit des bateaux et il y a même des gens dessus. Je crois que c'est le défilé des athlètes. Ah, bien oui! On voit ici la délégation de l'Afghanistan. Ils ont l'air heureux d'être ici. En effet, les athlètes féminines dansent, ce qui n'est plus permis dans leur pays, ni de chanter ou même de parler. Voici maintenant la délégation du Burundi. Où l'espérance de vie ne dépasse pas les 45 ans. Et la Chine. Oh, bonne nouvelle, les athlètes ont pu sortir de prison pour assister à la cérémonie. Et voici le Canada. Un pays où les gens restent pris dans des trains en panne pendant 10 heures sans eau. Voici la Somalie. Où les tensions
avec l'Éthiopie pourrait déclencher une guerre à tout moment, Le Soudan. dont la famine enfonce le pays dans le gouffre, Le Sri Lanka. dont la mousson et les inondations ont fait 26 morts cette année. Oui, dommage que la pluie gâche un peu la fête, hein? Martin, il ne faut quand même pas mettre l'accent sur le négatif non plus. Et on arrive à la fin des cérémonies. En effet. On voit la Tour Eiffel dans toute sa splendeur et on dirait bien que Céline va chanter l'hymne à l'amour. Ah, mais personne ne m'en a avisé. Bon, oui, c'est très bien, puisqu'il le faut. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu importe, oui. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Ici Céline Galipeau, Radio-Canada, Paris. Nous sommes maintenant à quelques jours du très attendu débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Nous en parlons avec notre correspondant qui est sur place à Philadelphie, Richard Latendresse. Bonjour Richard. Hey, bonjour Philippe. Eh bien oui, je me trouve à Philadelphie. Est-ce que vous voyez derrière moi, là, eh bien c'est la ville de Philadelphie, c'est vous dire. Ah ben oui. Revenons un peu en arrière, Richard. Il y a eu cet été une tentative d'assassinat contre Donald Trump qui a eu pour effet de faire monter sa popularité. Hein? Eh oui, ben d'ailleurs, les conseillers de M. Trump lui ont suggéré de continuer de porter un pansement sur son oreille dans le but de faire pitié. Sauf que parfois, il se trompe d'oreille. Hein? Un jour, il le porte sur l'oreille gauche, le lendemain, il est rendu sur l'oreille droite. Le pansement s'est même retrouvé sur son nez, c'est vous dire. Hein? Et selon son épouse Mélania, c'est le seul bandage qu'il a eu depuis des années. Hein? Oui, M. Trump affirme même avoir été sauvé par Jésus lui-même. D'ailleurs, vous comprendrez que Jésus est resté assez discret là-dessus. Ben oui. Du côté démocrate, c'est finalement Kamala Harris qui prend la place de Joe Biden, même si on avait reproché à Mme Harris d'être, disons, une vice-présidente un peu absente. Hein? Oui, mais comme Joe Biden avait lui aussi quelques petites absences, là, on était dans la continuité. Hey, dites-moi, comment va M. Trump depuis l'arrivée de Mme Harris? Ben, pas très bien. On le sent perturbé. Hein? Il ne tweete plus d'insultes, il ne mange qu'un seul baril de poulet frit par jour. Bref, il n'est plus lui-même. Hein? On l'a même vu aux côtés de son épouse, c'est vous dire. Oui, d'ailleurs, les experts disent que sa stratégie ne fonctionne plus et qu'il devra l'adapter. Vous avez des détails pour nous là-dessus? Eh bien, au lieu des insultes, là, il opte maintenant pour la vantardise en disant qu'il est plus joli que Kamala Harris, qu'il est plus noir qu'elle, qu'il danse mieux qu'elle et qu'il la planterait les yeux fermés dans un concours de mangeurs de hot dog. Ah, et avez-vous des détails concernant le débat de mardi à Philadelphie? Ben, tout d'abord, il faut comprendre là, que contrairement à la croyance populaire, Philadelphie n'est pas seulement la ville du fromage à la crème que l'on étend. Là. Vous savez qu'il y a un couteau là, sur les tartines ou des bagels. Non, hein, c'est pas... Non, c'est aussi la ville de l'amour fraternel. Hein? Ah, ben oui. D'ailleurs, M. Trump a toujours été inspiré par cet amour fraternel. Hein? Lui qui, on le sait, affectionne tout particulièrement sa fille. Bon, et Richard, en terminant, sait-on si Mme Harris va... Désolé, Philippe, je vais devoir vous laisser. Hein, j'ai une petite fringale. Oui. J'entends justement la cantine présidentielle là, qui s'approche. Hey! Bagel with some fromage! Bon, ben, c'était Richard Latendresse. Avec la bouche pleine à Philadelphie. Hein? Allez, au revoir. On apprenait récemment que le crime organisé serait impliqué dans la pêche au homard en Nouvelle-Écosse et qu'une véritable mafia du homard se serait implantée, ce qui inquiète, vous vous en doutez, les autorités et aussi les consommateurs. Philippe! Hey, mais c'est François Bellefeuille. Bonjour, François! Je t'entendais parler de la mafia du homard. Oui. Mais ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah oui, comment ça? Ben, dans ma jeunesse, j'ai déjà essayé de faire du trafic de homard. Ah bon? Mais après un bout de temps, j'avais trop peur de
me faire pincer. Oui. Tu sais, il faut que tu négocies avec une gang de requins puis une maquereau. Tu vois qu'il y a anguille sur roche. Oui, je comprends, François, mais eux autres? En plus, j'en reviens pas qu'on exploite des belles petites bêtes comme ça. Tu sais que moi, j'ai déjà eu un homard de compagnie. Ah oui, vous avez... Oui, il s'appelait Guédille. Ah, c'est beau. C'est un animal tellement attachant. Oui. Quand tu lui demandes de donner la patte, il t'en donne 8. Puis en plus, tu peux dire n'importe quoi, il y a une bonne carapace. Ben, j'avais jamais pensé à ça, moi. Je me souviens une fois, on est allés ensemble au sauna. Il a fallu partir parce qu'il commençait à être rouge. Puis il y avait un employé qui le massait avec du beurre à l'ail. Il était temps qu'on sorte! Oui, c'est assez particulier, je dois admettre. Puis je te dis qu'avec ses pinces, il était habile pour des travaux manuels. Tu sais, même qu'il aurait voulu étudier en plomberie, mais il a été refusé parce qu'il n'y avait pas de craque de fesses. Oui, alors, pour en revenir à la mafia du homard, François... Inquiète-toi pas, Philippe. Il n'y a pas beaucoup de crimes dans ce milieu-là. Sauf qu'une fois, j'ai été victime de hameçonnage. Regarde, j'ai encore une cicatrice dans la bouche. Oui, je la vois, pas besoin d'être trop proche, là. Puis quand je veux faire des menaces à un rival, je laisse un fish and chip dans du papier journal devant sa porte. Ah, puis est-ce que ça fait peur? Non, il m'a même laissé un pourboire. Merci de votre visite, François Bellefeuille, et bonne chance dans vos projets. Bye, Philippe! Salut! Lors d'une entrevue à l'émission Sucré-Salé, le chroniqueur judiciaire Claude Poirier a déclaré qu'il y avait trop d'humoristes à la radio. Alors, pour éclaircir ses propos, nous avons fait appel au principal intéressé, M. Claude Poirier. Ici Claude Poirier. L'autre jour, j'étais en train de cueillir des pommes avec ma boîte vocale. Quand elle me dit, Claude, qu'est-ce qui t'a pris de dire qu'il y a trop d'humoristes à la radio? Bon, premièrement, je l'ai toujours dit, et au risque de me répéter dans ma redite, les passes de radio ont été infestées par les humoristes. Dans mon temps, là, on n'avait pas besoin de ça. C'est quand j'ouvrais de la bouche que le monde riait. Vous me connaissez? Je suis pas plus brillant qu'un autre. Loin de là. Mais personnellement, ça m'a jamais dérangé que le monde rise de moi. Ma mère disait toujours, si on ne va pas un frisé, on ne va pas grand-chose. C'est un proverbe que j'ai toujours gardé en otage. Les cartels de comiques élargissent leur territoire jour après jour. On peut les voir à la télévision, à la TV, dans des séries, dans des émissions, dans des annonces d'épicerie ou de meubles qui n'habitent pas dans le magasin. Également dans des films ainsi qu'au cinéma. Après ça, on dit que c'est les immigrants qui volent nos jobs. C'est pas les immigrants, c'est les humoristes. Ils seraient bien plus utiles à ramasser des légumes qu'à faire des cocombes en radio. Vous voulez des noms de bouffons impliqués? J'ai une liste sous les yeux d'un papier, là, que je vais vous lire à l'instant. Parmi les suspects du rire qu'on peut voir, là, le portrait robot partout, il y a Billy Cellier, Martin Smart, Mariana Mazda, Louis-José Mondou, Dominique Paquin, Laurent Paquet, ainsi que les duos d'humoristes chinois Ping et Pong, ou encore Pauline et Martin, sans oublier Pierre Vermine, pour ne nommer que ceux-là. Et avec le festival de Clamédie IA, on voit que l'humour est contagieux puis que ça se transmet comme une traînée de poune. En confusion. S'il y a de l'humour partout, c'est parce que le monde a besoin de rire. Si le monde a besoin de rire, c'est parce que ça va pas bien. Puis ça, ben, c'est pas drôle. T'as Claude Poirier du Scap. La nouvelle version de l'opéra rock Starmania, mise en scène par Thomas Joly, a connu cet été un franc succès au Québec et poursuit sa tournée en Europe. On en discute avec l'auteur Luc Plamondon. Ben bonjour, Monsieur Plamondon. C'est que j'étais... Bonjour. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre œuvre est encore aussi populaire aujourd'hui? C'est que je fais un freine et puis je rase un vis carré. Puis une tortue. Oh! Il est où? Il est où? Oh, mais c'est la chanteuse Ginette Renault qui est avec nous. Hey, Luc, pourquoi tu m'as jamais fait jouer dans Starmania? Il me semble que j'aurais été bonne pour chanter, moi. Il est venu le temps de... Non. Madame Renault, c'est pas dans Starmania, ça c'était dans Notre-Dame de Paris. Hey, Philippe, mets-toi pas de ça. Okay. C'est entre Luc puis moi. Hein? Ouais, c'est d'accord, parce que il reste comme une d'oignon, puis on se chantait, et là, on a sœur à gazon. Oh, Luc,
Toi, tu sais parler aux femmes. Hein? Ça paraît que t'es un poète. Parce que moi, je ça longtemps, c'est ça. Je sais, bien trop d'avare. Oh, arrête de me cruiser, là. T'as beau avoir des lunettes fumées depuis 40 ans, je le sais que tu me regardes. Salut Lagu! Hey, bonjour Claude Dubois. Hey Luc, moi aussi j'aurais aimé ça jouer dans Starmania. Comment ça tu m'as jamais donné de rôle? Oui, mais vous avez déjà joué dans Starmania, M. Dubois. Ah oui? Oui. T'es sûr? Oui. Hey, c'est vrai que dans mon temps, il n'y a pas juste le monde qui était stone. Oui, mais on sait que les choses ont changé depuis 1979. Est-ce que vous pensez que l'œuvre est toujours aussi actuelle? Oui, mais tant qu'à refaire Starmania en 2024, là, on pourrait adapter les paroles à ce qu'on vit en ce moment. Ah oui. D'ailleurs, ça me donne une idée, ça. Ah oui? Oui. Hey, hey! J'ai pris le train de Fiarail. On est resté 10 heures en panne. À côté d'un gars qui s'enlaille. Et on monte d'air, y a pas de fan. Ce soir, ouais. On chiale. Ouais. Ce soir, on chiale. Et on a soif. Tu vois, Lagu, c'est toujours aussi pertinent. Oui. On pourrait aussi rendre ça plus actuel en parlant de politique. Oh, bonne idée, Claude. Tu pourrais parler de Pierre Fitzgibbon? Il était tanné d'être ministre, de monter les tarifs d'hydro. Il y avait toujours le front qui plisse quand on parlait des écolos. Il verra plus les journalistes qu'ils fatiguent avec leur micro. Plus de commissaires à l'éthique qui vient le voir à son bureau et qui est toujours sur son dos. Il sera plus super ministre. Ben oui. Alors, on vous remercie d'avoir passé cette heure de radio en notre compagnie. La semaine prochaine, le public est invité à l'émission. Alors, pour assister à l'enregistrement, rendez-vous sur le site de Public Cible à publiccible.com. Je vous rappelle que nous sommes en rediffusion tous les dimanches 16h. Vous pouvez aussi retrouver l'intégrale de l'émission sur l'application Radio-Canada Audio ou encore sur notre page web. Ben ça y est, malheureusement, c'est déjà terminé. Mais heureusement, on peut se dire... oui, entrez! Oui, c'est le gardien de sécurité. Finalement, votre émission est sur la liste. Ouais, mais c'est pas ça, monsieur. C'est déjà terminé, mais heureusement, on peut se dire... oui, allô? Quand Macron appelle, c'est toute la France qui respire fort au téléphone. Non, c'est pas ça, monsieur le président. Malheureusement, c'est déjà terminé, mais heureusement, on peut se... oui, entrez! À la semaine prochaine! C'est en plein ça, Valérie Plante. Au revoir tout le monde et surtout, prenez soin de vous. Un autographe? Encore une photo? Oh, la vedette, c'est moi. Tous les projecteurs sont sur moi. C'est ça, être moi-lionnaire. Wow, là, ça suffit les photos. Cet automne, on déroule le tapis rouge pour le concours Moi-lionnaire. 10 membres du programme Moi pourront gagner 1 million de points chacun. Pour participer, présentez votre carte Moi à chaque visite chez Métro, Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson avant le 9 octobre. Vous aussi pourriez devenir Moi-lionnaire. Aucun achat requis, certaines conditions s'appliquent. Détails au programme moi.ca.